Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un truc complètement différent de ce que je fais d'habitude. On va essayer d'aller pêcher des écrevisses. Alors c'est un truc que j'ai plus fait depuis... je l'ai fait une fois il y a 2 ans et je l'ai plus fait depuis que j'étais gamin en fait. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui puis on va les manger après. Pas de no-kill pour les écrevisses invasives. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il faut comme bateau s'il n'y a pas besoin de grand chose? Il faut une perche, donc là c'est un manche d'épuisette avec une fourche au bout que je viens de tailler. Il faut des appâts, donc j'ai des ablettes congelées depuis 5 ans, voilà. Plus ça pue, meilleur c'est. Ah, et j'ai de l'amorce aussi, alors ça c'est pas obligatoire, mais là j'ai que 1h30 de pêche que j'ai congelé, décongelé et recongelé aussi, donc elle est plus très bonne, mais pour attirer un peu les écrevisses sur le coup ça va le faire. J'ai un gant aussi, parce que ça peut faire mal, donc un gant pour les attraper. Et puis bien sûr des balances, voilà. Alors même si on va pêcher aujourd'hui, ce sera que des espèces invasives, hein. Ce sera Louisiane et puis américaine, je pense. On va voir ce qu'il y a. Il y a des règles à respecter. Donc les balances, vous en avez le droit à 6 chacun. Bien sûr, il faut une carte de pêche. Il faut qu'elle fasse maximum 30 cm de diamètre avec des mailles minimum d'1 cm. Voilà. Et donc ce que je fais moi, c'est que je rajoute un bouchon en liège. Comme ça, quand elle est posée au fond, les cordes elles flottent. Elles ne sont pas posées comme ça. Parce que si elles sont posées comme ça, que vous avez les écrevisses dedans, quand vous relevez, elles sautent hors de la balance. Donc voilà, on va essayer d'aller poser ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, on va aller poser la première. Je la mets sur la fourche comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop, puis on va aller déposer ça sur le côté. Hop. Déposer ça le plus loin que je peux par là-bas. Voilà, très bien. Puis on va déposer comme ça les 5, les unes à côté des autres. On va déposer celle-là par là-bas. Voilà. J'essaye de me speeder, j'ai qu'1 heure de pêche, alors j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose quand même. Enfin, de pêche entre guillemets, c'est pas bien passionnant, mais c'est quand même marrant. C'est marrant à faire. Voilà. On va balancer un petit peu des restes d'amorce pour les attirer. Hop. On va se poser en attendant. Manger un petit truc. On va attendre 10 minutes, on va relever les premières. On va bien voir. Espérons qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas si on va voir grand chose avec les sûrement des reflets. Il y en a une juste là. Elle est de bonne taille en plus. Hein. Elle va se barrer quand je vais mettre mon... Hop, elle m'attaque. Oh bah, si elle m'attaque le bout de bois, on va pouvoir la pêcher comme ça presque. Si elle pince dessus, on va voir. Est-ce qu'elle pince dessus? Allez, pince. Pince et je t'attrape. Non. Pas envie de pincer le truc. Bon, ça fait 5 minutes, je vais essayer de relever la première pour voir, mais je vois rien dedans. Je la vois, elle est pas très profonde. C'est pas très encourageant quand même. Mais bon, on va voir. Donc pour relever la balance, on prend la fourche, on met la ficelle dans la fourche et on lève d'un coup sec. Et il n'y a rien dedans. Voilà, comme ça. On va la mettre plus près du bord pour voir. Hop. On va relever la deuxième. Ah bah voilà. Ça c'est bon. Par contre pour les faire sortir, quel bazar. Ah voilà. Une sans rien, une avec 3. Bon, c'est une bonne moyenne. Je vais remettre
balance au même endroit, vu que ça avait l'air plutôt prolifique là-bas. Hop. Là-dedans. Là j'ai déjà plus d'appât, donc comme ça c'est réglé. Bon, j'ai reposé il y a 5 minutes la première balance et je vois déjà qu'il y a quelque chose dedans. On va essayer d'aller. Voilà. J'ai un peu plus sérieux ça. Bon, la deuxième elle m'en avait donné 3 tout à l'heure. Oh, une petite celle. Ah, tu voulais me la voler, hein? Piquer mon tablette. Comment je vais aller chercher ça maintenant? Mettre le doigt dans ce panier de crabe, c'est le cas de le dire. Hop, voilà. Rien, là je sais pas s'il n'y en a pas une dedans. Je vais essayer de le relever. Essaye de se mettre à la verticale, hop on tire, voilà elle est dedans. Allez lâche. Mon dieu. T'es stupide ou quoi? Elle n'a même pas réagi. Ah, ça va super vite, hein. L'appât il est déjà... À mon avis j'aurais pas assez d'appât. Voilà la plus grosse. C'est pas beau ça? Les pinces qu'elle a, si celle-là elle t'attrape à mon avis, t'es pas bien. T'es pas bien du tout. Et la dernière. Oh, il y en a une dedans. Cool. Bon bah voilà le résultat en 1 heure de pêche, c'est pas trop mal. Quelques belles, quelques petites. C'est tout des écrevisses de Louisiane, donc on n'aura pas de scrupules à les manger. Voilà, ça c'est là. Ça doit être la plus grosse. Bon, elle n'est pas si grosse que ça, mais elle a des belles pinces à mon avis. On va éviter de se faire pincer quand même. Comme c'est une espèce invasive, il faut savoir aussi que c'est interdit de les transporter vivantes. Moi je vais prendre le risque parce que j'ai pas le temps de les faire aujourd'hui. Là il fait 30 degrés. Si je les tue ici au bord de l'eau, le temps que j'arrive, elles seront impropres à la consommation. Et même si c'est une espèce nuisible, j'ai pas envie de tuer pour tuer. Donc voilà, si elles sont là, c'est la faute de l'homme et c'est pas à moi d'aller tuer après de décider qui doit vivre ou pas. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Donc là je vais les laisser vivantes. Ce qu'il faut surtout c'est éviter de les réintroduire dans un autre milieu. Surtout que celles-là, les écrevisses de Louisiane, elles peuvent se balader sur la terre ferme pendant des mètres et des mètres, des centaines de mètres pour aller retrouver un autre point d'eau. Donc il faut vraiment éviter de relâcher ça quelque part, sinon ça va tout envahir, quoi. Voilà le format de vidéo inédit. Maintenant on passe à la cuisine. Donc c'est plus une chaîne de pêche, c'est une chaîne de cuisine. Donc on va préparer ça tranquillement. Donc j'ai 3 carottes, un oignon, un peu d'ail. Donc je vais éplucher tout ça, couper en petits morceaux et puis après on prépare les écrevisses. Ensuite, dans une cocotte, je viens mettre un filet d'huile d'olive, un bon filet même. Hop, je laisse chauffer. Une fois que l'huile est bien chaude, je viens y verser les oignons, ail et carottes. Et je vais laisser suer pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Voilà, mes écrevisses, elles sont là. Je les ai mises à dégorger dans de l'eau fraîche là pendant. Du coup, elles ont dégorgé pendant 24 heures. Elles sont dans le futur bac à vif. Donc, on va aller pêcher tout ça et on va les préparer. On va passer au moment cruel de la vidéo. Voilà, donc âme sensible, je vous conseille de ne pas regarder. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. On va châtrer les écrevisses, c'est-à-dire qu'on va leur arracher l'intestin. Et il faut faire ça avec les écrevisses vivantes. Donc, c'est un peu cruel, mais elles vont passer directement à la casserole après. Et on peut aussi se rassurer en se disant que c'est une espèce nuisible. Bon, voilà. Donc ce qu'on fait pour la châtrer, c'est qu'on prend ici, je ne sais pas si on va bien voir, la partie centrale de la queue. On tourne un petit coup. À droite, un coup à droite, un coup à gauche. Et on tire dessus. Et voilà, il y a l'intestin qui vient avec. Et ensuite, je les mets de côté. Hop. Et on va faire ça avec toutes les écrevisses. Alors si vous avez un gant, là, comme par exemple j'ai un gant Caperlan pour pêcher le silure, je vous conseille de les mettre parce que si vous faites pincer, ça fait très mal. Et donc cette opération, elle permet d'éviter que la chair soit amère. Si vous n'enlevez pas l'intestin, la chair sera amère à la cuisson. Et ça vous évite, ça vous permet d'enlever aussi une bonne partie des bactéries. Voilà. Voilà, au bout de 10 minutes à un quart d'heure, je vais mettre mes écrevisses. Hop. Ça bouge encore un peu, mais bon. Voilà. Je viens mouiller avec un verre d'eau. Alors idéalement, on le fait avec un verre de vin. Un verre de vin blanc. Là, j'en ai pas. Voilà. Et après, j'assaisonne. Un peu de poivre. Sel. Un petit peu d'épices Razzalamout. Voilà. Parce que ça, c'est bon. Ça va venir épicer un peu le truc. Et maintenant, on va laisser cuire ça pendant un quart d'heure. Hop, ça va bien mijoter. On va mélanger de temps en temps. J'ai sorti les écrevisses de la cocotte, je les ai mis dans une grande poêle et on va les faire flamber au whisky. Ah, j'ai pas moins bien, mais bon, on va se contenter d'un peu moins bien. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Je vais le faire chauffer un petit peu dans une casserole. Voilà, on va verser ça ici. Et voilà le travail, ça a l'air pas trop mal quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bon appétit!